Engagé volontaire sous-officier. Votre appartenance à la promotion adjudant-chef maestrati est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. En partie supérieure, le brevet de moniteur parachutiste, dont le numéro est 174. La cravate de commandeur de la Légion d'honneur illustre ces 7 citations. Le fond de l'insigne est de la couleur bleue des commandos d'Afrique, dont l'insigne est en partie centrale. En partie basse, l'insigne de la compagnie de ravitaillement par air, au sein de laquelle il a été cité pour des missions de parachutage sur Dien Bien Phu. Le ruban de la médaille militaire orne le côté gauche, le nom adjudant-chef maestrati venant s'y inscrire en capitale noire. La fourragère aux couleurs de la croix de guerre orne le côté droit, votre parrain ayant pris part à l'intégralité des actions des commandos d'Afrique. Olivier Maestrati est né le 24 avril 1924 à Villars-Saint-Pancrace de parents corses. Orphelin à l'âge de 7 ans, il est élevé par son oncle et sa tante. Le 22 juin 1940, la France capitule. Voulant servir, Olivier s'engage le 1er octobre 1942 à l'âge de 18 ans au 2e régiment de tirailleurs marocains basé à Valence, puis il est transféré au 43e régiment d'infanterie à Marseille jusqu'à l'occupation allemande de la ville. Anto est alors démobilisé et retourne en Corse. En 1943, la reddition italienne ravive en lui le désir de combattre les occupants allemands. Il rejoint Alger où les commandos d'Afrique sont créés. Cette unité est un creuset aux origines multiples où l'entraînement est très dur. Les commandos partent au combat sur l'île d'Elbe qui est défendue par 3000 Allemands. Le 17 juin 1944, à 4 h du matin, les commandos débarquent sur la plage de Marina di Campo. Olivier restitue ce qu'on lui a enseigné. Il excelle en tant qu'agent de liaison entre les sections, ce qui lui vaut une première citation à l'ordre du régiment avec attribution de la Croix de guerre 1939-1945. L'objectif suivant est le débarquement en Provence. Le 15 août 1944, les commandos d'Afrique sont les précurseurs d'une armada de 2000 navires. Olivier et ses camarades participent à des actions héroïques, notamment lors de l'assaut désastreux vers La Valette. Poursuivi par les Allemands, Anto rejoint le PC du commando et prévient du danger, ce qui lui vaut une 2e citation à l'ordre de la brigade. Les Allemands battent en retraite et le caporal Maestrati arrive dans les Vosges. Les opérations se déroulent sous la pluie, la neige et les températures glaciales. Olivier fait preuve d'un courage exceptionnel lors de combats acharnés, obtenant ainsi sa 3e citation à l'ordre de l'armée pour son action dans la ville de Belfort. La campagne se poursuit en Alsace. Les commandos d'Afrique s'approchent de la poche de Cernay. À 7 h du matin, le 20 janvier 1945, les hommes du 2e commando quittent la forêt de Nonnenbrück. Une mitrailleuse les surprend et en fauche une douzaine. Ils tombent dans une embuscade. Olivier ordonne de rester sur position et de tirer à volonté afin de pouvoir créer une diversion. Sa section arrive alors à se dégager. Un peu plus tard, tout semble exploser dans un bois. Les arbres sont sectionnés, déchiquetés. Surgissent alors des panzers. Durant 4 heures, avec l'appui de l'artillerie, les commandos freinent l'offensive allemande. Pour son action à Cernay, le caporal Maestrati reçoit une 4e citation à l'ordre de l'armée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Anto Maestrati est nommé sergent à titre exceptionnel.
Dès 1946, il connaît la grande aventure des troupes aéroportées. Pendant les années suivantes, il devient moniteur et forme des centaines de parachutistes à l'étape de Pau. En 1948, il est décoré de la médaille militaire. En 1949, il épouse Antoinette Chiappini, née dans un village proche du sien. En 1953, il part en Indochine. L'adjudant Maestrati participe à la bataille de Dien Bien Phu comme chef de peloton à la 5e compagnie de ravitaillement par air. Il totalise 22 missions de largage et de bombardement jusqu'au 6 mai 1954, veille de la chute du camp retranché. Une 5e citation à l'ordre de la brigade s'ajoute à ces décorations. Olivier Maestrati rentre en Europe en 1955. Après une permission, il est muté à Alger avec le grade d'adjudant-chef. Affecté à la section de protection de l'état-major de la 10e division parachutiste, il participe à de nombreuses actions qui permettent le démantèlement des cellules du FLN et la capture de membres influents. 2 autres citations à l'ordre du régiment et de la brigade viennent clore ces 3 années en Algérie. Le 11 janvier 1961, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Désormais civil, mais toujours attaché aux parachutistes, il entre au centre aéroporté de Toulouse en tant que technicien. Il participe aux études d'amélioration des conditions de largage sur Nord Atlas et sur C-160 Transal avant de faire valoir ses droits à la retraite en 1981. Le 14 juillet 2007 à Ajaccio, il reçoit la Légion d'honneur au grade d'officier. L'adjudant-chef Olivier Anto Maestrati décède aux abords de son village le 24 mars 2014 lors d'un accident de voiture. Il laisse derrière lui l'amour pour sa famille, son île et sa nation, la France. Le 28 avril, il est élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Maestrati. Votre parrain a démontré continuellement lors de son engagement sur de nombreux théâtres d'opération des compétences et une disponibilité peu commune. Tout au long de sa carrière, tourné vers l'engagement opérationnel, il n'a cessé de progresser. Prenez donc exemple sur la constance et la plénitude de son engagement, en vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Comme lui, ayez à cœur de commander votre groupe avec exigence et bienveillance, comme il l'a fait tout au long de sa carrière avec ses hommes. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Que sa mémoire résonne et vous guide tout au long de votre engagement au service de la France. Que son souvenir vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.